Et il me paraît évident qu'après 25 années de multipartisme, dans les conditions que vous avez connues, pendant une dizaine d'années, puis depuis maintenant plus de 15 ans, une stabilisation de la situation politique, une mise en œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, de la pratique partisane, me fait dire qu'il est temps que les partis assument leur mission réelle et que donc ils soient des centres de la décision politique et du projet politique. L'essentiel, c'est que les partis commencent à assumer leur rôle, non pas simplement d'acquiescement à des décisions qui se prennent en dehors des partis, mais participer à la décision. Et c'est le seul moyen pour eux, effectivement, d'être partie prenante dans la décision, puisqu'ils sont également décideurs. Évidemment, pour ce qui est des élections législatives, des élections municipales, il y a une compétition réelle qui se déroule, et le fait que les partis qui sont majoritaires aujourd'hui soient des partis qui appartiennent au courant nationaliste, comme je l'appelle moi-même, que ce soit le FLN, que ce soit le RND, que ce soit quelques petits partis qui sont en fait des membres d'une même famille, que j'appelle moi la famille nationaliste, c'est-à-dire issue du courant nationaliste d'avant la guerre d'indépendance et de la guerre d'indépendance, la guerre de libération nationale, et qui par le fait même, en particulier pour ne citer qu'un, le FLN auquel j'appartiens, sont des partis enracinés depuis longtemps, sont des partis qui ont exercé le pouvoir et qui ont exercé la fonction politique, la fonction exécutive. Il est évident que cette expérience leur donne un certain nombre d'avantages et d'atouts pour être mieux placés que les autres au moment des résultats des élections législatives. Écoutez, moi, de par nature, et peut-être par formation aussi, je donne toujours, je crois, à ce qui est présenté, à ce qui est dit. Or, aujourd'hui, M. Yahya l'a réaffirmé. Ce processus est destiné réellement à aborder des problèmes de fond. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas d'une nouvelle constitution, il ne s'agit pas d'une autre réforme constitutionnelle et institutionnelle au sens large, mais il s'agit d'une révision de la constitution, mais pour améliorer à la fois l'équilibre des pouvoirs, le contenu des pouvoirs, la marche démocratique, etc. Donc, il n'y a pas de raison de douter a priori. Évidemment, c'est le résultat qui montrera si ceci a été aussi loin que cela est souhaité par la classe politique et la population et le président de la République, qui est à l'origine de la révision de la Constitution. C'est vrai que le sentiment que j'ai, quand je vois mes compatriotes, quand je vois avec les citoyens de tout le monde, c'est vraiment pas une préoccupation de l'heure. Hein. Je ne pas que les citoyens sont aujourd'hui d'autant, il faut le dire. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Moi, je suis participé au pouvoir, j'ai géré et assumé toutes les responsabilités. Cela ne m'empêche pas d'avoir un regard critique sur ce que moi-même j'ai fait et sur ce à quoi j'ai contribué, etc. S'il n'y a pas de grand intérêt dans des événements de cette nature, ce n'est pas parce que les Algériens ne s'en préoccupent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une conscience politique, c'est parce qu'ils ne croient pas à des textes que l'on fait et qui ne sont pas respectés toujours. Donc, à force d'événements de ce type, évidemment, il y a un grand scepticisme à l'égard de tout ce qui concerne le texte et loi. Je crois que le temps est court. C'est un gouvernement, comme vous l'avez vu, de techniciens, qui met en œuvre un certain nombre de dispositions qui ont été déjà prises dans le passé et qui sont la continuation d'un programme qui a été lancé, approuvé depuis bien longtemps. Maintenant, il faudra voir à l'épreuve des faits. Je constate simplement qu'une dame qui dirige le ministère de l'Éducation nationale est aujourd'hui prise à partie de façon d'ailleurs inacceptable par des franges les plus archaïques de la société ou de la classe politique. Cette crise n'est pas fortuite. Et le
FLN, de par sa nature, son ampleur, son imprégnation, peut déranger. Et beaucoup est fait pour ne pas faire de ce parti un parti puissant et fort et décideur qu'il devrait être. Et pour cela, effectivement, beaucoup de mauvais coups de l'intérieur et de l'extérieur du système lui sont portés. Et nous sommes en plein dans cette phase. Un parti fort, avec une direction forte et un secrétaire général fort, deviennent un centre de décision politique majeure. Et j'ai toujours eu l'impression que cela n'était pas toujours souhaité. Donc, le problème se pose en ces termes. Mais il faut que ce parti sorte de la crise dans laquelle nous sommes, et il n'y a pas d'autre alternative que d'empêcher les influences exogènes et de laisser le FLN choisir démocratiquement sa direction, son secrétaire général et son programme. Les conditions dans lesquelles a été porté au secrétaire général, l'actuel secrétaire général, sans que je ne rentre dans des considérations privées, je crois que la presse en a parlé suffisamment, le côté scandaleux des choses a été évoqué beaucoup par la presse. Ce n'est pas l'objet de c'est pas ma préoccupation, en tout cas moi, ma préoccupation, c'est les conditions dans lesquelles le secrétaire général a été porté à la tête du FLN font qu'effectivement sa légitimité est mise en cause tous les jours par une grande partie de la direction et des militants, et que nous avons tout intérêt à ce que cela se régularise par des élections démocratiques dans l'urne. L'ancien secrétaire général, a eu le courage, même si, je le précise, les textes organiques du parti ne l'obligeaient pas à ça. Au moment où il avait une crise s'approfondissait au sein du FLN, c'est de demander une question de confiance et de la faire dans des conditions de régularité absolument rigoureuses pour ce qui était du vote, et du vote de confiance ou du vote de défiance. Il appartient, et j'espère que maintenant ça va devenir la règle dans le FLN, à quiconque ait le courage d'ouvrir cette voie. Cela se passe dans l'urne et à bulletin secret. D'abord, il n'est pas dans la tradition du FLN de s'attaquer à des responsables d'institutions de l'État, dans lequel le FLN a été partie prenante depuis cette indépendance. Je crois que c'était, deuxièmement, nul n'a mandaté le secrétaire général pour prendre la position qu'il a prise. On n'a pas engagé le FLN dans des règlements de compte qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le FLN, qui sont totalement étrangers au FLN, et que c'était une chose qui était tout à fait intolérable, s'agissant de s'attaquer à quelqu'un qui représente l'une des institutions du pays les plus importantes, dans des périodes, comme vous le voyez vous-même, où les problèmes de sécurité alentour de l'Algérie sont posés de façon sérieuse. J'avoue que moi, je n'utilise pas trop ce terme de transition, parce qu'on ne voit pas toujours très bien ce que ça veut dire. Parler d'une évolution, de changement qualitatif, de concrétisation plus sûre du processus démocratique, donc de faire jouer les mécanismes démocratiques dans leur ensemble, dans un système institutionnel qui a été choisi, et qui a été choisi clairement. Oui, n'oubliez pas que nous sommes dans un système pluraliste et dans un processus démocratique jeune, dans un État qui lui-même est jeune et qui ne date que de 50 ans, et qu'il y a devant des propos et des termes, et lorsqu'il s'agit de l'alternance, des réactions, des réflexes, pas des réactions de peur. N'oubliez pas qu'il y a d'appareils en place, administratifs, policiers, militaires, économiques, etc., qui devant l'angoisse de changement, peut réagir dans des réflexes de défense, y compris celle de ne pas laisser
des élections se déroulaient de la façon la plus claire et la plus transparente, disons, et la plus légale. Ce n'est pas des instructions centrales, ce n'est pas une décision de toucher à des résultats ou autres, mais tout un dispositif, depuis le petit directeur au niveau communal jusqu'au directeur d'en haut, devant cet inconnu, préfère souvent la situation parce qu'on a peur dans ces alternances dont on n'a pas d'expérience. On n'a pas d'une espèce de spoil system, comme ça se passe aux États-Unis, où quand on vient et quand il y a le changement, on liquide tout le monde. Bon, les hommes politiques s'en fichent parce que les hommes politiques restent dans notre politique. Ce sont tous les autres, ceux qui pendant des années ont servi un système politique déterminé, qui ont peur que demain ils perdent leurs emplois, ils soient l'objet d'un certain nombre de règlements de compte, etc. Et c'est ça la chose la plus difficile en fait, pour faire assurer une neutralité totale. La transition, c'est quoi? La transition vers d'où vers où? Si c'est une transition générationnelle, bien sûr, aujourd'hui c'est la fin de au niveau des centres de décision de la génération issue de la guerre de libération nationale, des patriotes ou des révolutionnaires qui ont pris des fonctions politiques par la suite. Si c'est une transition générationnelle, oui. Si c'est une transition politique, c'est quoi une transition politique? Ce qui importe pour moi dans un système comme le nôtre, c'est que nous ayons une opposition, une vraie opposition, c'est-à-dire une opposition forte, une opposition structurée, une opposition qui ait un programme, une opposition qui œuvre à faire avancer les choses et qui ne se situe pas que par opposition, qui ait des programmes conséquents, qui ait des programmes affichés clairement, que la population effectivement peut voir et peut comprendre et où ils veulent aller. À ce moment-là, les choses seraient certainement plus claires. Alors, l'opposition pour le moment, c'est une opposition que l'on voit beaucoup dans les journaux, que l'on voit beaucoup dans la presse, mais en termes concrets, sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain où doit se trouver l'opposition, c'est-à-dire auprès des citoyens, au plus fond des villages et au plus fond des cités et des universités, etc., elle n'apparaît pas encore comme quelque chose d'uni ou de monolithique. Donc, oui, pour une opposition. Moi, en étant dans la majorité, je suis pour une opposition forte. C'est le seul moyen de faire avancer le processus démocratique et surtout la seule façon pour la majorité et pour le pouvoir en place de se remettre en cause ou de remettre en cause ses décisions et de rectifier le tir lorsqu'il faudra rectifier le tir. Je vois pour le moment, c'est une association de has-been, tous issus du système d'ailleurs, donc qui ont peu de crédit pour revoir le système ou le critiquer. Quelques partis qui n'ont aucune assise populaire, comme vous le savez, et quelques partis qui, eux, ont un passé, ont un historique, ont une assise assez conséquente. Voilà ce que l'on voit sur le terrain aujourd'hui. J'ai toujours préconisé que le système lui-même aide à sa propre transformation. Comme nous avons d'ailleurs tenté de le faire dans les années, fin des années 80, hein, les réformes avec lesquelles venait le gauche, les changements de la Constitution à l'époque, l'ouverture au pluripartisme, la libéralisation de l'économie, c'est une transformation qui n'a été imposée par personne, en tout cas certainement pas par des partis d'opposition quelconque. Ça a été une évolution interne du système, une prise de conscience nécessaire. Sous la pression de la rue. Qu'il faut faire. Mais les événements d'octobre 88 avaient eu lieu, c'était effectivement un déclic, c'était arrivé, c'était de dire attention, il faut que les choses évoluent, la cocotte minute est en train d'exploser. Et qu'il fallait le faire, et ça a été. Donc là, nous n'avons pas, c'est là où les qualités des décideurs s'apprécient, c'est d'anticiper sur ce type de phénomène. C'est maintenant, dans des situations de stabilité, dans des situations de paix, qu'il faut faire évoluer les choses et savoir les faire évoluer avec le rythme nécessaire, dans les temps nécessaires.
Bien sûr, c'est comme ça. Parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, eh ben, il se produit ce que vous avez vu se produire dans un certain nombre de pays. J'espère continuer à œuvrer comme un homme politique au sein de mon parti d'abord, puisque je suis, comme je vous l'ai dit, membre de la direction du FNL, et effectivement, voir comment les choses vont se dessiner par la suite, et quand l'occasion est donnée, là où je peux être utile, je le serai, sans nier rien d'ailleurs de mon parcours politique, ni de mes engagements politiques. Je me suis engagé pour l'Algérie, je me suis engagé pour le pays. Premièrement, ça ne faisait pas partie de mes ambitions. Deuxièmement, j'avais la certitude quasi absolue que le président Bouteflika se représenterait pour un quatrième mandat, et que donc il n'était absolument pas question, moi, de la relation que j'ai avec le président Bouteflika, j'ai fait une partie de cette carrière politique à des postes importants avec le président Bouteflika, à un seul instant envisager, ne serait-ce qu'un nombre d'une seconde, de pouvoir aller en compétition dans ce domaine-là. Troisième, c'est que pour envisager ce genre de fonction, pour moi qui n'a pas l'esprit très aventuriste ou aventurier, c'est qu'il faut avoir quand même des soutiens sérieux, des soutiens décidés, et que les choses soient faisables. C'est la faisabilité et l'opportunité sont comme en pédagogie d'ailleurs, sont des éléments extrêmement importants pour faire des options en matière politique, en particulier au niveau de la tête de l'État. Maintenant, l'avenir décidera. Assalamu alaikum. في هذا المقام وشكرا جزيلا على الفرصة هذه اديتوها لي نتكلموا على مواضيع هامة فيما يخص الجزائر والسياسة الجزائرية.